Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir que c'est possible de devenir millionnaire en gagnant uniquement le SMIC. Évidemment, si vous gagnez plus, c'est aussi possible et ce sera d'autant plus rapide. On va voir toutes les étapes nécessaires pour partir de 0 € et arriver à 1 million en 30 ans sans effort. Quand je dis sans effort, ça ne veut pas dire qu'il va falloir rien faire, mais juste, je ne vais pas vous parler de travailler 2 fois plus, avoir 3 travails, créer une chaîne YouTube ou ce genre de choses. La seule chose qui va changer, ça va être votre gestion financière. D'ailleurs, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et pour les autres, vous savez qu'on va parler de chiffres et de l'art de maîtriser son argent pour pouvoir optimiser votre patrimoine. Parce que bien sûr, pour pouvoir arriver au million, il va falloir faire des investissements. C'est de l'argent qui va travailler pour vous, mais ça ne sera pas forcément la première étape selon votre situation actuelle. La première, ça va être de gérer votre budget et de créer votre épargne. La deuxième, selon votre situation, ça va être peut-être la plus importante, ça va être se libérer des dettes et des crédits. On va voir comment ça coûte cher et comment ça peut ruiner toute votre stratégie et grignoter votre capital. Et ensuite, bien sûr, on verra les investissements, la planification à long terme. Et d'ailleurs, félicitations, si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà engagé une des parties les plus importantes qui est l'éducation financière. Allez, sans plus attendre, on est parti sur l'explication du budget, la gestion budgétaire. Vous connaissez peut-être la loi des 50-30-20. Tout simplement, ça va être 50% de vos dépenses, elles vont être pour les besoins essentiels. Ensuite, vous allez avoir 30% pour les loisirs et 20% pour votre épargne. L'importance de se forger une épargne pour faire face aux imprévus est capitale. On va parler de chiffres, donc 50-30-20 avec un SMIC, ça nous donne quoi? Eh bien, aujourd'hui, là, en octobre 2023, il a 1 380 € net en France. Ça nous donne, pour les besoins essentiels, 691 €, pour les loisirs 415 € et pour l'épargne 277. Vous avez vu qu'il y a quand même une grande partie qui est dédiée aux loisirs, puisque ça ne sert à rien d'arrêter complètement de vivre, ça ne marchera pas. Il faut continuer de vivre décemment, faire des sorties, en fonction de votre budget bien évidemment, ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Mais si vous avez envie d'aller au restaurant, vous pouvez aller au restaurant. Si vous avez envie de faire plein de choses, vous pouvez faire plein de choses. Et ça, justement, ça va nous amener au fait qu'il faut juste comprendre, en fait, ce que vous dépensez par mois pour savoir ce que vous allez pouvoir épargner et investir. Faites cette petite expérience. Essayez de deviner combien vous dépensez chaque mois. Quelles sont vos charges mensuelles qui sont récurrentes et tous les débits automatiques qui sont sur votre banque. Par exemple, Internet, le téléphone et tout ça. Eh bien, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on pense qu'on a environ 3-4 prélèvements automatiques et qu'en fait, on en a entre 6 et 10. Et oui, c'est énorme. Donc, la première étape, ça va être de savoir ce que vous dépensez réellement par mois. Cette étape, elle va être cruciale. Parce que si vous vous trompez là-dessus, eh bien, tous vos calculs vont être erronés et ce serait quand même dommage. Donc, on va faire une liste très rapide des principales choses qui reviennent tous les mois. On a bien sûr le loyer, l'endroit où vous habitez, donc là je parle du loyer hors charge. Ensuite on va voir les services publics, donc ça j'entends l'eau, l'électricité, le gaz, le chauffage, internet, voilà tout ce qui est vraiment utile. D'ailleurs vous pouvez vous faire un petit tableau sur Excel pour mettre le montant de chaque chose, pour voir le total à combien il est évalué chaque mois. On va voir les assurances, donc assurance automobile, assurance habitation, et toutes les assurances que vous avez prises également. L'assurance santé aussi, la complémentaire. Ensuite, vous pouvez calculer aussi combien vous dépensez en nourriture et pour les loisirs. En voyant ça, vous allez peut-être voir des postes de dépenses qui sont vraiment déjà élevés. Aujourd'hui, on a des banques qui font ça automatiquement, Boursorama, Fortuneo. Ils catégorisent automatiquement vos dépenses et ensuite vous pouvez voir justement comment c'est réparti. Et il y a d'autres choses à penser aussi, par exemple si vous êtes propriétaire, vous avez la taxe foncière, eh bien vous pouvez la diviser par 12 et la ramener par mois pour calculer vraiment ce que vous payez par mois. Une fois que vous avez le total de vos charges et que vous avez le total de vos revenus, vous pouvez voir ce qui reste et ce qui reste pas. L'idée, ça va vraiment être de pouvoir épargner et investir ces 20%. S'il y a vraiment des énormes dépenses, eh bien vous pouvez remettre en question certaines habitudes de consommation, des surachats, des choses qui ne servent à rien. Et un petit tip aussi pour les achats vraiment très importants, vous pouvez attendre plusieurs jours avant d'acheter. La plupart du temps, on a envie d'acheter vraiment tout de suite. Vous attendez 2-3 jours et vous voyez si vous en avez encore vraiment envie. Et encore mieux si vous en avez encore vraiment besoin. La nuit porte de bons conseils. Deux petites choses. Si vous voyez que c'est des abonnements qui coûtent très cher, essayez d'optimiser ces abonnements, essayez de trouver des abonnements moins chers. Et vous remboursez peut-être des emprunts. Alors si c'est des emprunts pour votre logement, c'est normal, mais par contre si jamais c'est des crédits à la consommation, là, gros point rouge, on va voir,
il faut faire très attention aux dettes et aux crédits. Les crédits de la consommation, pour vous, ce n'est peut-être pas très cher, mais c'est quelque chose qui vous coûte extrêmement cher. On va faire un exemple. Si vous achetez une voiture à 12 000 euros par exemple, mais vous n'avez pas d'argent, donc vous faites un crédit pour votre voiture. Eh bien, votre voiture, si vous faites un crédit à la banque avec un taux annuel effectif global, donc le fameux TAEG de 5,85%, et là vous le faites sur 120 mois, eh bien elle ne va pas vous coûter 12 000, elle va vous coûter 15 770 euros. Et encore, 5,85, c'est un taux qui est très bon. Et c'est là qu'on va voir que ça coûte très cher. Si vous aviez pu épargner et payer cash cette voiture, vous auriez économisé 3 770 euros, soit plus de 100 euros par mois pendant 3 ans. C'est 100 euros que vous n'avez pas pu épargner ni investir. Ça coûte très très cher. Donc les crédits à la consommation, très très mauvaise idée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de crédit du tout. Si vous avez besoin d'une voiture pour aller travailler, évidemment que vous pouvez faire un crédit. Si c'est une nécessité pour pouvoir gagner de l'argent, évidemment. Mais évitez au maximum. Et peut-être que si vous ne gagnez pas d'argent, ben vous ne prendrez pas la voiture la plus chère. Vous allez commencer par une voiture d'occasion qui coûte beaucoup moins cher. Comme ça, le montant des intérêts sera aussi beaucoup moins élevé. En France, ce n'est pas très répandu, mais dans d'autres pays, en Suisse par exemple, il y a des cartes de crédit. Mais des vraies cartes de crédit, comme en Amérique. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans le découvert, mais de plusieurs milliers d'euros. Mais en fait, c'est exactement comme si la banque vous faisait un crédit, vous accordait un crédit. Sauf que, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en fait, c'est pas gratuit tout ça. Et vous payez des frais dessus, et des frais qui sont extrêmement chers. On a vu tout à l'heure qu'avec un taux annuel de 5,85%, ça pouvait déjà coûter plus de 3 000 euros sur 120 mois. Et bien là, les taux effectifs globaux, ils peuvent aller jusqu'à 20% annuel, plus des frais fixes. Et pour les Français, vous avez souvent un découvert autorisé sur votre carte bancaire. Eh bien, surprise, le découvert autorisé ne veut pas dire que vous n'allez pas payer des frais dessus. Vous allez payer des agios exactement comme si vous étiez en découvert non autorisé. C'est juste que vous pouvez y aller. C'est tout. C'est la seule différence. À part si vous avez une carte de crédit qui est très 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 spécifique. Donc vous allez payer des agios dessus qui sont très chers. Ce sont des frais fixes et en plus des frais par jour. Et ça peut chiffrer énormément. C'est comme si vous faisiez un crédit, mais qui était extrêmement cher. Donc faites très attention à ne jamais être en négatif. Parce que si vous avez vraiment des crédits et des dettes, vous n'arriverez pas à épargner. Et dans tous les cas, ça ne sert à rien d'épargner parce que la première étape, ça va être de vous libérer des dettes et des crédits. Vous voyez l'importance de comprendre les chiffres, d'avoir une éducation financière, puisque sans ces notions fondamentales, vous allez juste vous dire que vous êtes à moins de 100 et que ça va pour ce mois-ci. Et en fait, vous allez investir à côté. Vous allez mettre de l'argent dans les crypto-monnaies, dans la bourse, dans les paris sportifs pour essayer de gagner plus. Vous allez faire des paris très risqués au lieu de tout simplement faire les choses proprement et de pouvoir gagner beaucoup sur le long terme, bien évidemment. Il faut faire très attention aux banques. Évidemment, les banquiers connaissent très bien les chiffres et les banquiers sont des commerciaux plus que des gens qui sont là pour vous aider. Ils sont rémunérés sur les services qu'ils vous vendent, sur des assurances et sur plein d'autres services. Donc les banquiers, qui peuvent être également de bons conseils, n'oubliez pas qu'ils sont rémunérés pour vous prendre votre argent. Cette vidéo est déjà très bien pour commencer à comprendre l'essentiel, mais si vous voulez aller plus loin, il y a des livres sur l'éducation financière qui sont très intéressants. Et puis de toute façon, il n'y a rien de mieux que la réalité, il faut essayer de le faire soi-même, de se faire un plan et de s'y tenir au moins pendant un petit moment, d'observer les résultats, de voir si ça fonctionne ou non. Mais si votre plan est bien fait de base, il n'y aura aucun souci. Maintenant que vous avez réussi à vous sortir des dettes ou que vous avez réussi à tout faire, vous êtes à zéro. Et quand je dis zéro, ça veut dire que vous ne devez plus rien à la banque. Et c'est seulement à partir de ce moment-là, et je dirais même plus, vous avez réussi à vous faire une petite épargne, une épargne de survie qui correspond à environ 6 mois vos dépenses mensuelles. Comme ça, s'il arrive un coup dur, si vous avez un problème sur votre voiture ou si vous avez n'importe quoi, vous n'avez pas à contracter d'autres crédits qui vous mettraient encore dans le rouge. Et cette épargne de survie, elle peut aussi vous rapporter de l'argent. Il faut la mettre sur un livret A, un livret qui est directement accessible, ou un LDD, c'est pareil, qui est en ce moment à 3%, parce que l'inflation est élevée, mais ce ne sera pas toujours le cas. Comme ça, votre argent travaille un petit peu. Il n'est pas perdu. Donc on a dit, vous n'avez plus de dettes, vous avez votre épargne, et bien maintenant vous allez pouvoir commencer à investir. Le mieux, ça va être d'investir en bourse, ça va être le plus facile, le plus accessible. Et la stratégie, elle va être très simple, ça va être d'investir dans des ETF
Pour faire très rapide, puisque ce n'est pas le but de cette vidéo de réexpliquer tout ce qu'il est possible de faire dans la bourse, j'ai une formation complète pour ça, et bien simplement les ETF, ça va être des paniers d'actions dans lesquels vous allez pouvoir investir. Vous pouvez les acheter sans frais et pour des montants qui ne sont pas très élevés. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut. En plus, c'est un investissement passif, vous n'avez rien à faire. L'ETF que vous allez choisir, il est géré automatiquement par un gestionnaire de patrimoine pour un coût qui est très très faible. Il y a une diversification. Dans la bourse, c'est très dangereux d'investir uniquement sur une seule société puisque si elle lui arrive n'importe quoi, ben, vous perdez tout. Donc voilà, diversification, vous investissez dans plein d'actions différentes. Il y a une performance évidemment, hein. Les ETF vont reprendre toutes les performances des entreprises. Sur le long terme, il y a toujours une croissance. Et qui dit croissance de votre portefeuille également. Et il va falloir faire une stratégie DCA, c'est Dollar Cost Averaging. Ça veut dire tout simplement que chaque mois, ou chaque semaine, ou toutes les 2 semaines, en fait, dans un intervalle régulier, vous allez mettre toujours exactement la même somme sur une durée qui va être très longue. Ce qui permet, regardez ici par exemple sur mon petit graphique, de pouvoir tout simplement avoir la moyenne de la croissance. Parce que si jamais vous investissez tout ici, bah regardez, juste après, vous auriez perdu de l'argent et vous auriez dû attendre jusqu'ici pour pouvoir être en positif. Alors que si vous aviez investi ici, 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 par exemple, eh bien, dès que ça sera remonté un tout petit peu, vous auriez été en positif. Voilà, c'est pareil. Dans ma formation, je détaille beaucoup plus tout ça. La stratégie DCA avec des ETF est vraiment la meilleure. Vous n'avez même pas besoin de vous intéresser à la bourse. Pour gagner de l'argent en bourse, il faut que ce soit sur le long terme. Sinon, le risque va être beaucoup trop important. De toute façon, retenez bien toujours quelque chose. Si on vous promet de gagner beaucoup d'argent rapidement, c'est une arnaque. Ou alors, ça peut fonctionner, mais avec beaucoup de chance. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de parler de la chance, c'est de parler de gestion financière. Donc il va falloir que vous déterminiez vos objectifs financiers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pourquoi vous faites ça en fait? Est-ce que vous voulez plus tard pouvoir acheter une maison, partir à la retraite avant la date limite, ou alors justement avoir une bien meilleure retraite? Est-ce que vous voulez cet argent pour l'éducation de vos enfants? En fait, tout ça, définir ces objectifs, ça va vous rappeler pourquoi vous faites les choses. Parce que ce qui va être très important, ça va être la rigueur, ça va être de choisir votre stratégie et de vous y tenir. Et justement, en fonction de cet objectif, vous allez faire les choix qui sont adaptés. Vous allez mettre l'argent qui est nécessaire pour ça. Peut-être qu'au lieu d'acheter une nouvelle voiture qui vous servira à rien parce que vous avez déjà une très bonne voiture, eh bien vous allez investir cet argent pour pouvoir plus tard acheter une maison, pour pouvoir faire prospérer votre famille. Voilà. Gardez vos objectifs en tête, c'est ça qui va vous permettre de réussir et de gagner. Ensuite, la planification à long terme, comme je vous l'ai dit, ça réduit énormément les risques. Parce que regardez encore mon petit graphique juste ici. Eh bien, si vous investissez ici, dans un haut de marché, et que juste après, ça chute, et que vous coupez tout parce que vous avez peur, eh bien, vous allez rater toute la montée qui est après. La bourse, ça monte, ça descend tout le temps, mais sur le long terme, ça monte toujours. Et on va ici se servir de la puissance des intérêts composés pour arriver à gagner énormément d'argent. Depuis le début, je vous parle de gagner 1 million en 30 ans sans argent. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas trop sorti de chiffres. Eh bien, je vais vous montrer comment c'est possible. Tout simplement en vous montrant une calculatrice des intérêts composés. Donc, on a dit qu'on n'avait pas d'argent. Donc, investissement initial à 0. Ensuite, les versements réguliers, on a dit qu'on pouvait investir 277 euros par mois. Ok? Eh bien, sur une durée de 30 ans, on peut mettre un taux d'intérêt à 13%, qui est assez élevé, mais qui n'est pas impossible à réaliser. Je vous montre juste après, par exemple, un ETF qui le fait très bien, qui a un taux de 18% depuis 20 ans. Eh bien, on va calculer, regardez, au bout de 30 ans, vous disposeriez d'un capital de 1 41 940 euros. Je ne dis pas que 13%, c'est facile, hein. Évidemment, il y a des hauts et il y a des bas dans les marchés, mais justement, avec l'éducation financière, vous allez pouvoir faire les bons choix. Et regardez, ce qui est très 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 important, c'est qu'au bout de 30 ans, vos versements réguliers n'auront représenté que 99 720 euros. Ce qui est déjà beaucoup, mais en 30 ans, c'est quand même pas beaucoup. Et la part des intérêts, c'est de 942 000 euros. On voit bien ici la représentation, hein. Au début, eh bien, vos intérêts seront tout petits puisque forcément, les intérêts composés, ça prend longtemps à arriver. Mais c'est grâce à ça que vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, au bout de 10 ans, vous n'aurez pas un capital qui sera vraiment très élevé. On va le mettre, regardez, au bout de 10 ans, ce sera seulement de 65 000 et les intérêts ne représenteront même pas la moitié, ok? Mais c'est comme la cigale et la fourmi, la petite fable de La Fontaine, hein, c'est vraiment d'attendre
de garder sa stratégie qui va être payant. Sur le long terme, on arrive bien sûr, comme je vous l'ai montré, à 1 million. En fait, une fois que vous avez dépassé un montant qui est élevé, bah, c'est exponentiel, hein. Enfin, bien sûr, c'est exponentiel tout le long, mais c'est beaucoup plus représentatif sur le long terme. Regardez, au bout de 40 ans, 3,6 millions. Bon, ça fait rêver, mais de toute façon, une fois que vous avez beaucoup d'argent, après, vous allez faire des placements qui sont moins risqués. Vous n'aurez pas besoin de gagner 150 millions. On peut observer ici le graphique du Nasdaq 100, qui est la grosse bourse technologique américaine, d'accord, qui reprend la plupart des valeurs que vous connaissez, donc Apple, Amazon, Tesla, et tout ça, et tout ça. Eh bien, regardez, si vous aviez investi en 2004, par exemple, le prix était d'environ 1200 et il est maintenant à plus de 14 000. On voit très bien ce que je vous disais tout à l'heure que sur le long terme, ça monte énormément. Par contre, au début, vous auriez pu perdre de l'argent. Si vous aviez investi juste ici, il y a une grosse chute juste après et ça a mis du temps à remonter. Par contre, quand ça remonte énormément. Il y a des crises. Regardez ici, on est en 2020, Covid. Il y a une grosse chute. Par contre, ensuite, regardez, hop, une énorme remontée. 2022, une grosse chute ici. Donc, si vous avez investi seulement en une seule fois, vous avez perdu beaucoup d'argent, puisqu'on est passé de 16 000 jusqu'à un peu plus de 10 000. Donc, une énorme chute. Et ensuite, encore une grosse remontée. Et là, vous voyez qu'on est encore proche du sommet. Donc, ça peut être dangereux également d'investir une seule fois. L'importance du DCA, d'investir tout le temps la même somme sur une période donnée. Ce qui va vous permettre, par exemple, si vous avez investi ici, 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 eh bien là, vous êtes gagnant, puisque c'est tout remonté et que vous avez investi dans la descente. Eh bien, il faut faire ça tout le temps. Comme ça, sur le long terme, vous êtes gagnant. Comment faire pour investir à moindre frais? Ben, très facile. Soit vous prenez des banques. Donc, vous avez Boursorama, Fortuneo, des banques en ligne qui sont très bien, qui coûtent rien. Même d'ailleurs pour une banque au quotidien, hein, les deux, je le conseille. J'ai les deux qui sont très très bien. D'ailleurs, moi, je n'ai même plus de banque physique et j'ai aucun frais sur les deux banques. Boursorama a un partenariat avec BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire de fonds du monde, qui gère plus de 10 000 milliards de dollars, d'accord? Donc c'est pas n'importe qui. Et ensuite, sinon, vous pouvez prendre un courtier indépendant. Donc là, c'est DeGiro qui est le moins cher. J'ai des liens dans la description d'offres parrainées qui vous donnent de l'argent pour ouvrir des comptes. Ça peut être une bonne opportunité. Mais je vous invite quand même à aller regarder ma vidéo sur la bourse avant, hein, pour comprendre ce que vous faites. Et d'ailleurs, ça va me faire passer au dernier point. Ça va être à vous d'agir maintenant. Parce que regarder une vidéo, c'est bien. Mais agir, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, selon à quelle étape vous en êtes de votre gestion financière, peut-être que vous en êtes à vous libérer des dettes, peut-être que vous en êtes déjà à épargner, peut-être que vous avez de l'argent, vous ne savez pas quoi en faire, vous voulez le faire fructifier. Voilà, dans tous les cas, établissez votre stratégie en fonction de là où vous en êtes maintenant. Et je rappelle, pour savoir où vous en êtes, faites un total de vos charges mensuelles et un total de vos revenus pour voir ce que vous avez vraiment. Et pas juste se dire qu'on y pense comme ça. Si c'est le moment de pouvoir investir quelque chose, eh bien j'ai ma formation bourse qui est complète et gratuite, hein, qui va vous expliquer beaucoup de choses qui vont vous permettre de tout simplement investir. Elle dure 47 minutes et à la fin de ces 47 minutes, vous allez pouvoir mettre vos premiers euros en bourse et commencer à gagner de l'argent sur le long terme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations, vous avez fait une des étapes plus dures qui est l'éducation financière. Donc moi je vous dis merci d'avoir regardé. Thumbs up bien sûr si ça vous a plu. Allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et à plus!